la Mutualité Femmes et Développement du Burkina, qui est une institution de microfinance. Et cette institution est membre du réseau ESPI. C'est un réseau de droit à la protection sociale. ESPI Burkina, c'est un réseau de protection. Et ESPI Burkina a été créé en 2014. Et ESPI Burkina a réuni plusieurs organisations. Et ces organisations-là sont issues du monde rural, et du secteur informel, des institutions comme la nôtre qui est une institution financière. Il y a d'autres aussi qui sont dans le domaine des mutuelles de santé. Il y a aussi ceux qui sont dans le recyclage de l'environnement. Voilà, ce sont ces organisations-là qui réunissent le réseau. Et nous sommes là aujourd'hui pour une conférence de presse pour faire le point des engagements pris par l'État en ce qui concerne le monde rural. Oui, l'objectif, on a fait le point, comme on l'a dit, depuis les différentes rencontres que l'État a ou organise avec le monde rural, parce que nous avons des membres issus de ce domaine d'activité. Donc on a fait le point, on a vu des avancées sur certains points, mais à un point qui n'avance pas, on a constaté que ça recule. L'engagement pris au niveau de Malabo, et où il était dit qu'ils allaient passer à 10% sur le budget. Et de 2021 qui était à 6 et quelques, on se retrouve de 8,5% en 2021, on se retrouve en 2023 à 6,5%. Donc on a vu que c'est en train de descendre et on est venu pour un peu interpeller, pour essayer de réajuster. On sait que le pays traverse beaucoup de difficultés, mais il va sans dire qu'il faut qu'on tienne compte de cela parce que l'agriculture est la base, en tout cas du développement au niveau du Burkina, et le nombre aussi au niveau du monde rural est assez important. Bon, ce qu'on attend du gouvernement, comme on l'a dit, c'est puisqu'ils ont pris des engagements d'améliorer un certain nombre de choses pour faciliter les activités de ce monde rural. Ce qu'on nous demande, c'est un peu plus d'attention à leur égard. Parce que sans développement de ce monde rural-là, on risque de ne pas s'auto-alimenter, on risque d'avoir plus de difficultés dans tous les domaines que nous avons. Voilà, même la question de la santé va avoir un coût. Des initiatives et engagements ont été prises par l'État pour favoriser le développement économique et social du monde rural. Toutefois, des insuffisances ont été enregistrées dans les mises en œuvre. C'est pourquoi, dans son programme 2022-2026, ESPI Burkina a jugé nécessaire de faire le suivi de la mise en application des engagements pris par l'État envers le monde rural. En rappel, l'État burkinabé a pu prendre des engagements lors des journées nationales du paysan tenues en 2019 à Gawa et en 2021 à Manga, afin de répondre au cri de cœur lancé par les acteurs du monde rural pour une amélioration de leurs conditions de vie et de la productivité agricole. Il s'agit entre autres de l'engagement à consacrer au moins 10% des ressources publiques à l'agriculture, l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'urgence agro-silvo-pastoral halieutique et phonique pour les régions de l'Est, du Nord, du Centre-Nord, de la boucle du Mouroun et des hauts bassins. L'opérationnalisation de la centrale d'Assa, des intrants et matériels agricoles. L'intensification de la réalisation des boulis au profit des populations. Renforcement du budget alloué au sous-secteur de l'élevage et des ressources halieutiques afin d'assurer un niveau de développement acceptable de ce sous-secteur. La facilitation à l'accès à l'aliment du cheptel en tout temps au regard de la disparition des zones de pâture et des zones pastorales. La gestion efficace des conflits et crises intercommunautaires qui affectent l'activité de l'élevage. La conception, la finalisation et la mise en œuvre du modèle intégré de production diversifiée et continue pour la transformation structurelle et la résilience de l'agriculture burkinabé. De ces engagements pris, l'État a consenti d'énormes efforts
d'énormes efforts pour leur respect. Ainsi, on peut noter les états de mise en œuvre suivants. L'allocation d'un budget de 6,3% en 2023 des ressources publiques à l'agriculture, une opérationnalisation de la centrale d'achat des intrants et matériels agricoles, la réalisation de 135 boulis à vocation agro-pastorale dans les 13 régions, l'allocation d'un budget de 34 milliards de francs CFA en 2020 au sous-secteur de l'élevage, la mise à disposition des producteurs à prix subventionné annuellement de 600 tonnes de semences fourragères